Ah désolé, on a été coupé, on est de retour. On est de retour pour cette fin de finale. La connexion qui a lâché, mais elle est revenue, on est là, on est là. J'espère que vous allez nous retrouver rapidement. Personne encore sur ce live. Allez, 55 à 42, plus 13, c'est le plus gros écart qu'il y a eu dans cette rencontre. Baptiste qui essaie de réduire cet écart. Et changement du côté WOM. Sortie de Julien Perrault, rentrée de Mathieu Rochda. On fait tourner les intérieurs. Deuxième lancé pour Baptiste. C'est pris, et non. Mais Coco rebond. Oula! Ah, il a pris un coup à l'arrière de la tête, il a pris un pneu. Les lunettes ont volé. Ouh, c'est compliqué. Pas de blessure, j'espère. Les joueurs qui, avec leur fair play habituel, se rassurent, se tapent dans le dos, voire sur le cul. Il s'est passé, malheureusement, pas mal de choses, puisqu'il y a 55 à 42. Le public qui applaudit Corentin. Corentin qui s'est fait un peu mal à l'arrière de la tête, mais qui va prendre ses shoots. Donc 55 pour le WOM, 42 pour les Cyclas. C'est le plus gros écart de ce match. Et Coco qui va shooter 2 paniers pour essayer de revenir à -11. C'est raté pour le premier. Et deuxième, oui, beau shoot. Shoot un peu étrange au niveau des gestes, mais qui fait l'affaire. Jérémy Kerrin, avec 5 fautes, qui est vraiment sous pression en cas de faute supplémentaire. Merci Loïc pour la stat. Baptiste. Oh, Baptiste, c'est tendu. Il n'a pas du tout trouvé Thomas. Il a confondu, il a trouvé l'autre numéro 11, celui qui est noir, Emilien. Emilien, vraiment un joueur en pleine progression, qui trouve une place dans cette équipe du WOM. PG qui cherche Mathieu, oh oui, malheureusement le shoot un petit peu trop dévissé. Au moment du shoot, il part un peu vers l'extérieur. Les WOM qui sont en place, en défense. Jérémy Kerr qui prend le shoot. Oh oui, 2 points. C'est magnifique. Plus 10 pour le WOM. Les Cyclas qui vont devoir vraiment emballer le match maintenant. 10 points de retard, c'est encore très compliqué. Mais le WOM qui tient ce match, qui tient ce match de la tête et des épaules. Vraiment une équipe posée, une équipe forte, qui ne tremble pas, qui ne doute pas depuis le début de ce match. Perte de connexion, ça sent le matos Apple. Non, pas du tout, il s'agit d'un iPad. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas balancé. Mathieu, ah oui, c'est un beau geste, il se retourne, il prend le ballon dos au panier en position de pivot, il se retourne en vrai pivot, et ça rentre. Gabi. Eh oui, c'est Jérémy Kerr qui conclut. 50 à 57, on est de retour à 7 points d'écart. Et le WOM qui va faire une attaque placée comme ils sont capables de le faire. Jérémy Kerr qui met la pression. Romain. PG qui pénètre. Qui trouve Romain en extérieur. Romain qui feinte Gabi. Qui trouve une position. Ah oui, superbe passe pour Emilien. Emilien qui marque. 2 points de plus. 59 à 50 pour le WOM. Il reste 4 minutes 30 à jouer. 4 minutes 30. Gabi. PG qui temporise. Ah, c'est intelligent ce que fait PG. Avec Emilien, il renvoie vers Mathieu en haut. Sur Romain. Romain qui peut prendre le shoot. Oh oui, il a de la place, Ah, c'est rare de voir Romain rater quand il a une position comme ça. Aussi large. Avec autant d'espace. Merci Babs d'être revenu sur le live. Désolé pour cette perte de connexion.
Et c'est sifflé par les arbitres. Florian qui va pouvoir shooter. Ouais, 2 à shooter, indiquent les arbitres. 59 à 50. On est à plus 9 du côté du WOM. Florian pour son premier lancer. Ah non. Ça veut pas. Changement. Avec la sortie d'Emilien Marchais. Et c'est Géraud Chrétien qui rentre. Géraud a un shoot régulier. Superbe. Beau lancer franc de Florian. Et ça met de nouveau les WOM à plus 10. La fin de match qui s'annonce sereine pour les Noirs. Quintuple champion du monde. Qui défendent leur rang avec fierté, la tête haute. Moi je reste totalement concentré. Fun. Baptiste, appel de Jérémy. Ah, il a voulu partir trop vite, c'est trop penché. Il s'est trop penché, hein. Vous pouvez le voir, il est très penché au moment de sa chute. PG qui feinte mais qui prend un Corentin Sauvage dans la figure. C'est sifflé, non. C'est sifflé dans l'autre sens et c'est rendu à Gabi avec Thomas. Thomas qui dribble. Oh, le shoot en extension. Mais il y avait Florian. Florian qui le gêne suffisamment pour empêcher le panier. Faute du numéro 1. Baptiste qui est venu s'appuyer sur l'attaquant, sur Pierre-Gabriel Gonzala du PG. Et changement. Et oui, c'est une dernière faute de Baptiste. Baptiste qui sort. Et c'est Amos. Et Marine qui boude, notre cadreuse. Elle est fan de Baptiste. Amos qui rentre à la place de Baptiste. PG qui prend un shoot un peu forcé avec Gabi bien sur lui. Amos qui temporise pour Corentin. Corentin vers Gabi. Gabi. Oh, Amos. Amos qui rate sa passe. Une passe longue, hein, pas simple, mais quand même. Et c'est Géraud qui récupère avec Romain maintenant. Romain qui renvoie PG esselé. PG qui peut prendre le shoot sereinement. Et ça pardonne pas, hein. PG, gros stat au shoot. Vraiment un joueur d'exception, PG. Un joueur technique de monocycle comme technique de basket. Vraiment complet. Le live des morts vivants, ouais, le live des anciens. Thomas qui sort le 3 points. Ah ouais, là on en veut côté Cyclas encore. Mais ça va pas suffire, hein. 2 minutes à jouer. 9 points d'avance pour la belle équipe du WOM. Jérémy Kerr qui frotte sur Romain. Oh, qui récupère la balle. C'est rare, hein, de voir Romain perdre des balles. C'est un joueur solide. Et Jérémy qui conclut avec 2 points de plus. 62 à 55. 7 points d'écart de nouveau. Thomas qui intercepte la passe de Florian sur Jérémy. Oh, ce bash magnifique de la part de Géraud. Romain qui temporise avec PG qui feinte le shoot et qui parle à son vis-à-vis. C'est sifflé et à l'arbitre, et c'est finalement sifflé par Gabi. Il y a de l'intensité dans cette fin de match. Mais ça devrait pas suffire, hein. 1 minute 24 à jouer, 62 points pour le WOM, 55 pour les Cyclas, 7 points d'écart. C'est difficile, hein, de remonter 7 points d'écart dans une période aussi courte, 1 minute 24. Mathieu complètement esselé. La défense l'a pas vu arriver. Et il conclut. 64 à 55, plus 9. Gabi qui prend le shoot caractéristique en cloche. PG qui passe Thomas avec Mathieu. Oh, il cherche Romain, mais malheureusement ça passe Davis. 1 minute 02 à jouer. 64 pour le WOM, 55 pour les Cyclas. La fin de match s'annonce. Coco qui a tenté le shoot, mais c'est récupéré facilement par Romain qui fait une passe bien trop en arrière.
pour Florian. Ça va tout de suite à Jérémy Kerr sous le panier. Oh, Jérémy qui rate ce shoot sous le panier. C'est vraiment pas caractéristique de son jeu. C'est vraiment des shoots qu'il a fait 1000 fois, il les a rentrés. La pression de la fin de match. Mathieu qui perd la balle, mais c'est récupéré par PG. Avec Romain. Florian, oh oui, ce beau shoot caractéristique sauté aussi. Mais qui ne rentre pas. Jérémy Kerr en vitesse. Oh, il passe tout le monde tout seul. Oui, avec ce saut, il emmène le monocycle. Pas de faute. Et les 2 points qui sont accordés. 64-57. De nouveau 7 points d'écart. Changement. C'est Mathieu qui sort et Néné qui rentre pour cette fin de match. 18 secondes à jouer. Faute. Et les arbitres ont raté une faute. Protestation des 2 équipes. C'est vraiment difficile hein, l'arbitrage au monobasket. On va pas leur jeter la pierre. Il n'y avait pas de volontaire au départ sur ce match. On a tenté la balle longue. Mais Romain n'a pas pu suivre. Il essaie de venir surprendre Gabi qui est vigilant. Ses partenaires lui en parlaient. Thomas avec Jérémy. Jérémy qui prend le shoot. Ah oh oui, ça rentre, 2 points. Très beau. 64-59, hein, 5 points d'écart, mais il reste 3 secondes à jouer. C'est pas possible. Et voilà, c'est terminé. Les 2 équipes se congratulent. Et le WOM qui remporte ce titre, un titre de plus à mettre dans la vitrine. Formidable équipe que cette équipe du WOM, une équipe incontestée et qui se renouvelle ces dernières années, avec notamment les arrivées du numéro 42, Géraud Chrétien, du numéro 11, Emilien Marchais, 2 joueurs extraordinaires. On va se tenter d'aller chercher une petite réaction du côté du WOM, peut-être avec le numéro 24, Julien Perrault. Ah, il y a des lancers à faire encore. Il restait 2 lancers à faire, le match n'est pas complètement terminé. On va essayer d'attraper le numéro 24 pendant les lancers. On recule un tout petit peu. Voilà, Julien qui est avec nous. Julien qui est avec nous pour cette fin de match, pendant que PG tente ses 2 derniers lancers francs. Alors un match, vous avez pris de l'avance tout de suite, et puis maîtriser l'écart ensuite, le reste du match. Ouais, pour le coup, autant il y a des fois où contre les 6 classes on se démerde mal. Là, tout de suite on a pris nos 10 points d'avance qu'on garde. À la fin il remonte un petit peu, mais entre guillemets c'est maîtrisé, donc c'est bon quoi. Mais c'était quand même intense. On est face à l'équipe qu'on veut. Ouais, c'est une équipe qu'on veut qui met de la vitesse, qui met de l'intensité. Notamment, on se méfie toujours de Jérémy Kerr. Ouais, il nous a fait mal, comme d'habitude, en contre-attaque et sous le panier. Et aussi au shoot extérieur pour une fois. Après, il faut qu'il commence à faire jouer un peu ses coéquipiers. Parce qu'il a de bons coéquipiers qui sont des bons éléments. Et je pense qu'il doit en profiter à fond. Pour faire un bon truc, quoi. C'est vrai. De votre côté, vous avez beaucoup plus de bancs que les 6 classes. Tu penses que ça a joué beaucoup dans cette finale? Là, pour le coup, ouais, ça a joué. Hein. On a des nouveaux qui jouent un petit peu depuis peu. Emilien, Géraud. Emilien pour qui c'est la première CFM avec nous. Mais du coup, qui font le taf et qui permettent aux vieux de se reposer un peu, de prendre un petit peu de recul et puis de continuer à avancer, quoi. Ah, clairement, il y a du shoot chez les jeunes. Hein. C'est vraiment très, très joli tout ça. Merci beaucoup, Julien. De rien. Merci d'avoir conclu ce live avec nous. Et puis on va arrêter ce live ici, ou on peut le faire durer jusqu'au podium si vous le désirez, mais sans moi. Sans moi, parce que je vais devoir aller présenter les... Ouais, on n'a pas assez de câbles pour... Hop. Attention, technique. Alors voilà, désolé, on s'organise. On s'organise pour essayer d'aller jusqu'au podium. Youhou. Voilà. Donc je vais vous laisser, moi je vais aller présenter le podium officiel. Mais je vous laisse profiter du podium avec Marine qui va cadrer tout ça et qui aura même le droit de dire un petit mot dans le micro si elle a envie. Ça marche, merci Jingo.
Yes. Alors, comment avez-vous trouvé ce match, Théo Cholan, membre de Cyclope? Eh ben, c'était un match en doublé. Les deux équipes étaient bien présentes sur le terrain. Franchement, à refaire. Ah, je vais faire un bisou à Cyril de ce pas. Babs. Ok. Le message est transmis, ça l'a bien fait rire. Bonne nuit Nathalie. Pour nous c'est pas encore fini. Il y a du démontage et puis demain c'est l'athlétisme. On fera probablement un live pour le freestyle si on y arrive. Dépendant un petit peu à la fois de la connexion, des disponibilités des uns et des autres. Donc samedi à partir de 17h les juniors. C'est peu probable qu'on arrive à faire un live dès 17h, mais on essaiera de faire les seniors un live dans la soirée. Ça, il a dû galérer, non? Écarte-toi un peu. Mais en live, à nous. 250 personnes. Attention, une démonstration exceptionnelle de Thomas. Oh. Deuxième essai, deuxième tentative. Mais il a pas. Et la troisième, c'est la bonne. On y croit, on y croit. Et ça y était presque. Ouais, les podiums. On accueille les trois équipes gagnantes de ce tournoi de monobasket en 2018. Et puis, remettre également des médailles. Cyril Ravel, président de la et Laetitia Kaoui Animafou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, basket, monobasket 2018, Coupe de France de monocycle. À la troisième place, ils sont ici. Animafou! Est-ce qu'ils vont tous rentrer? On sait pas trop, hein. Ça va être ric-rac. Enfin, mais rire un peu. Ils sont tous de noir vêtus. Encore brillant et flambant neuf de leur dernier titre de champion du monde, le 5e en Corée du Sud cet été. Ils viennent de Lyon, c'est le WOOM!
Premier podium pour Animafon. On a des fans du WOM sur le live. Et on a aussi des fans de Cyclas. Les fans d'Animafon sont ici présents normalement. Pas besoin d'aller en live. On voit que la photo est belle. Ce sont des belles équipes. Des beaux joueurs, des belles personnes. Une personne à ma droite me glisse notamment le numéro 5 des WOM serait une particulièrement belle personne, le meneur. Bon, Cyril veut absolument pas qu'on le voit, mais... ça discute. Et pendant ce temps-là, on peut pas prendre la photo. Eh oui, quand on est une élue, il est important de serrer des pinces. Oh, Delphine de Coninck sur le live qui dit bravo. Eh bien, je vais dire bravo pour toi, au WOM. Le message est passé. Ah oui, c'est dur. Bravo à tous. Bravo à tous. On va terminer sur cette image. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça conclut notre soirée et donc on essaiera d'être en live sur la soirée de freestyle. Bonne soirée à tous. Bisous bisous.